Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, je suis encore dans le bois, dans une marche de méditation. Et là, il m'est venu à l'idée de vous faire une leçon, parce que là, nous sommes presque à la Pâque. Et puis, à la Pâque chrétienne, on fête la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoique il ne nous est pas demandé de fêter cette fête de sa résurrection, les gens ont institué comme tradition de fêter cette fête de sa résurrection. Bon, soit. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, on devait fêter cette Pâque-là en raison de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, de ce que Dieu avait fait pour eux. Mais nous savons bien que dans le livre des Actes, au chapitre 15, il y a eu un problème qui s'était posé par rapport à ce qu'on impose aux païens, comme nous, comme moi, et ce qu'on leur impose pas. Et il en était sorti après une assemblée, une vive discussion, une conférence, si on peut appeler un concile comme certaines personnes appellent. Il en était sorti que les païens, qu'on ne devait pas leur mettre des entraves, parce que même les Juifs, les Israélites, n'ont pas été capables de maintenir ces coutumes, ces ordonnances que Dieu avait instituées pour eux. Et puis c'était très très vite devenu comme une pierre d'achoppement pour eux. Alors les apôtres et l'Esprit Saint s'étaient entendus que non, on ne va pas mettre ce fardeau-là sur sur ceux qui se convertissent. Voilà pourquoi il n'est pas obligé pour ceux qui sont chrétiens de fêter la Pâque. Ceci étant, il y a certains chrétiens qui fêtent la résurrection de Jésus-Christ pendant la Pâque, qu'ils appellent la Pâque chrétienne. Mais ils se posent toujours une question. Et puis, c'est dernièrement en regardant une vidéo que j'ai vue, un pasteur essayait de traiter ce sujet-là par rapport à la résurrection de Christ, où il se posait une question, les gens se posaient des questions selon que Jésus-Christ s'est-il ressuscité ou bien c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. En fait, voilà des questions qui n'ont pas beaucoup de sens, qui ne nous amènent rien par rapport à notre salut, mais qui sont des questions qui peuvent quand même nous couler, parce que la réponse, si on répond mal à cette question, on peut se trouver dans des problèmes. Ce n'est pas important pour nous de savoir si Jésus-Christ s'est ressuscité ou bien si c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais si on se trompe dans ce qui s'est exactement passé, alors ça devient un problème. Donc il y avait cette question-là qui était posée et que ce pasteur en ligne sur YouTube essayait d'expliquer. Et je trouvais qu'il a bien commencé, mais ensuite il s'est mis à dévier un peu et puis j'ai arrêté la vidéo parce que je ne suis pas capable. Quand il y a des choses comme ça qui ne vont pas complètement dans la vérité, je ne suis pas capable de suivre. En fait, voilà, je vous pose la question vous-même maintenant, puisqu'il faut qu'on traite ce sujet. Jésus-Christ s'est-il ressuscité ou bien Dieu a-t-il ressuscité Jésus-Christ? En fait, ce pasteur, il a bien commencé en disant que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, mais plus tard, il a dévié en apportant un verset et a commencé à montrer que non, Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même. En fait, le fait que Jésus-Christ se ressuscite lui-même, ça vient pour appuyer cette doctrine vraiment dangereuse qu'on appelle la Trinité,
vu que Jésus-Christ est un personnage d'une triade, d'une trinité qui est égale au Père et au Saint-Esprit, il faut bien que ce soit par sa propre puissance qu'il se soit ressuscité. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a ressuscité, ça veut dire que cette personne est plus puissante que lui. Donc, ce qui fait que il faut à tout prix, pour les adeptes de la doctrine de la Trinité, que ce soit Jésus-Christ lui-même qui se soit ressuscité. Mais regardons un peu, en fonction des Écritures, ce qui s'est passé. Si nous commençons par regarder dans le livre des Actes des Apôtres, au tout début. Si on s'en va au chapitre 2 des Actes des Apôtres, là où le Saint-Esprit descend sur les apôtres et qu'ils se mettent à parler en langue et que la population se mette à penser qu'ils étaient pleins de vin doux, alors qu'est-ce que l'apôtre Pierre fait? L'apôtre Pierre vient leur expliquer ce qui est en train de se passer. Il leur dit que c'est conformément à la prophétie du prophète Joël, qui disait que dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu va s'emparer des hommes, des croyants, des enfants de Dieu, et puis ils vont faire des miracles. Des hommes auront des songes, des vieillards auront des rêves, et puis des enfants feront des miracles, ainsi de suite. Et il les explique. Et puis, au verset 24 du chapitre 2 du livre des Actes, l'apôtre Pierre dit, c'est Jésus-Christ, cet homme-là que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. Vous comprenez? De la bouche de l'apôtre, il dit Dieu l'a ressuscité. Il ne dit pas il s'est ressuscité. Voilà le premier endroit où on parle de la résurrection de Jésus-Christ comme étant une réalisation de Dieu le Père. Le deuxième endroit, il doit y en avoir beaucoup, mais je vais vous prendre juste deux endroits. Le deuxième endroit où on parle de la résurrection de Jésus-Christ comme étant l'œuvre de Dieu le Père, c'est lorsque l'apôtre Paul commence sa lettre aux Galates, au chapitre 1, le verset 1. Il parle donc vous connaissez ces salutations, et il rend grâce à Dieu le Père et il rend grâce au Fils Jésus-Christ qui a été ressuscité par le Père. Donc Dieu l'a ressuscité. Donc, que ce soit pour l'apôtre Pierre, qui est une colonne et qui est l'apôtre des Juifs, et que ce soit pour l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils, des nations, c'est clair, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Maintenant, où est-ce que vient la confusion? La confusion vient du fait que parfois, nous voulons nous faire des personnes qui sont doctes, des érudits, des personnes qui connaissent, et puis qui essayons d'interpréter les Écritures par nous-mêmes et par notre propre intelligence. Alors, les gens, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, ils reviennent à ce qui s'est déroulé dans l'évangile de Jean, je pense au chapitre 3, ou à la fin du chapitre 2, en tout cas quelque chose, non, c'est à la fin du chapitre 2. Quand Jésus-Christ, après la noce de Cana, se rend dans le temple et qu'il voit tout ce qui se déroule dans le temple et qu'il entre dans une ardente colère, il se met à détruire tout là-bas et les pharisiens arrivent et ils lui demandent « Montre-nous un signe qui... ou bien fais un signe ou un miracle ou je ne sais pas quoi, qui nous prouve que tu as le droit de faire ce que tu es en train de faire. » Jésus-Christ leur dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et plus tard, on écrit un peu plus en bas dans un verset que les gens ne comprenaient pas. Les Juifs, eux, ils disent, ce temple, cela nous a pris 46 ans pour le construire. Et toi, tu le rebâtirais en 3 jours. Bon, la Bible nous dit que eux, ils ne comprenaient pas que c'était c'était du temple de son corps qu'il était en train de parler. Supposons que ce soit ça. Donc,
les gens vont de ce fait et se disent que, ok, Jésus-Christ est mort, et puis après 3 jours, il s'est ressuscité, ou bien il a été ressuscité, il est ressuscité. Et là, comme quelque part, Jésus-Christ avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Alors les gens se disent que, ok, il a tenu sa parole. Il a rebâti ce temple-là. Il s'est relevé des morts par lui-même, par sa propre puissance. Mais les gens ignorent beaucoup de choses. C'est que quand vous voulez prendre la parole de Dieu comme étant des petits bribes, et on ne regarde pas le contexte, ou bien on ne regarde pas l'entièreté des Écritures, on tombe toujours dans ce genre de piège-là. Les gens ne voient pas que dans l'évangile de Matthieu, à la fin, quand Jésus-Christ rencontre les 11 apôtres après qu'il soit ressuscité, il dit ceci: « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, et ainsi de suite. » Si les pouvoirs ont été donnés à Jésus-Christ, c'est parce que ces pouvoirs-là, il ne les avait pas avant. Ce n'étaient pas ces pouvoirs. Donc les pouvoirs de Dieu, Dieu lui a donné les pouvoirs. Donc, supposons que Jésus-Christ se soit ressuscité comme certaines personnes le disent, ou bien que Jésus-Christ se soit relevé. Mais n'est-ce pas les pouvoirs qu'il a reçus de Dieu qui l'ont fait se relever? Si on veut prendre cette logique-là, qui s'est relevé, n'est-ce pas les pouvoirs qui lui ont été donnés par Dieu qui l'ont permis de se relever? Et si ce sont les pouvoirs qui lui ont été donnés par Dieu qui l'ont permis de se relever, n'est-ce pas Dieu qui l'a relevé? Parce que la toute-puissance, la puissance de se relever, de ressusciter, ça vient de Dieu. Les gens ont peut-être la mémoire courte, et c'est ce que j'étais en train de dire, que quand on veut juste s'en tenir à une seule partie de la parole de Dieu, on n'arrive pas à tout comprendre. Si nous revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 20, là il y a quelque chose de très très important qui se passe là. C'est que Moïse, après avoir fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte où ils souffraient, il les a amenés à traverser le désert pour les amener à la terre promise. Et puis, arrivé quelque part dans le désert de Tsin, ces enfants ont commencé à avoir faim, ont commencé à avoir soif. Et puis, comme c'est un peuple au cou roide, après avoir vu tous les miracles que Dieu avait faits, pour eux, à chaque fois qu'ils étaient dans des difficultés, ils se mettaient à crier, à dire comment Dieu les a amenés dans le désert pour les tuer, comment Moïse, ainsi de suite. Alors, ils ont réussi à irriter Moïse. Moïse, on ne peut même pas imaginer ce que cet homme a souffert avec ce peuple-là dans le désert. Alors, ils arrivent à cet autre épisode-là où ils ont encore soif dans ce désert de Tsin-là. Et puis, les voilà qui viennent encore se plaindre à Moïse. Pourtant, quelque temps avant, Moïse avait déjà fait sortir de l'eau dans une pierre par la puissance de Dieu. Le bâton que le Seigneur avait béni et avait mis la puissance à l'intérieur, la toute puissance à l'intérieur. Avec ce même bâton, ils avaient déjà fait sortir de l'eau d'une pierre. Et puis ces gens, ils se sont même pas rappelés que mais ce gars-ci, il nous avait déjà donné de l'eau par la puissance de Dieu. Mais ils ont continué à se plaindre. Alors, Moïse s'en va. Dieu l'appelle Aaron et lui à la tente d'assignation. Et quand ils arrivent là-bas, Dieu leur dit, prends la verge que tu as et tu t'en vas devant le rocher. Tu vas parler au rocher et puis le rocher va te donner de ses eaux et puis tu vas donner ses eaux au peuple. Voilà maintenant que Moïse revient parce qu'il était tellement irrité, mais investi par la puissance que Dieu lui a donnée. Il frappe 2 fois le rocher et l'eau sort du rocher et coule et le peuple s'abreuve. Mais pendant qu'il était en train de frapper ce rocher-là, il s'octroie la puissance ou bien le miracle. Il s'octroie le miracle parce qu'il dit au peuple, jusqu'à quand vous ne croiriez pas que mon frère Aaron et moi serions capables de vous donner de l'eau, de vous faire sortir de l'eau de ce rocher.
Et après avoir dit cela, il frappe le rocher et puis l'eau coule. Mais est-ce que Dieu était content? Est-ce que Dieu était content? Qui a frappé le rocher? Qui a fait sortir l'eau? N'est-ce pas, c'est Moïse? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est Moïse qui a donné l'eau au peuple? N'est-ce pas par la puissance de Dieu qu'il a frappé le rocher et que l'eau est sortie? Voilà maintenant, Dieu n'était pas content par ces paroles-là et il a puni Moïse. Voilà pourquoi certaines personnes, certaines personnes ne comprennent même pas trop pourquoi Moïse n'est pas rentré en terre promise. Mais c'est parce que Dieu lui a dit que, ok, comme ton frère Aaron et toi, vous n'avez pas été capable de me sanctifier devant le peuple, alors vous n'entrerez pas dans le royaume, ce bon royaume que je leur ai promis. Vous voyez donc Dieu a puni Moïse de s'être accaparé d'une gloire qui n'est pas la sienne. Et c'est la même chose qui est en train de se passer. Moïse a eu la toute-puissance pour donner de l'eau au peuple. Supposons que on se dise que c'est Jésus-Christ lui-même qui se relevait des morts. Mais n'est-ce pas la toute-puissance que Dieu lui a donnée, qui lui a permis de se relever des morts? Jésus-Christ a-t-il dit, je me suis relevé des morts quand il a été ressuscité? Ou bien quand il est, ou bien quand il est revenu à la vie? Est-ce qu'il a un instant dit, je me suis ressuscité? Pourquoi est-ce que les gens se cherchent des problèmes ainsi? Ils peuvent enseigner aux gens que Jésus-Christ est ressuscité, tout simplement parce que ils essayent de justifier une doctrine maléfique, une doctrine dangereuse, où Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui ressuscite Jésus, ça montre la puissance de Dieu sur Jésus-Christ. Mais si c'est Jésus-Christ qui se ressuscite lui-même, ok, il peut être l'égal de Dieu. Et vous voyez, c'est ça le problème dans cette doctrine d'homme. C'est parce que elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses et elles nous font régner la saine doctrine de Christ. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion dans cette leçon, cet petit échange que nous avons? C'est que ça a été clair. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il s'est ressuscité, premièrement. Deuxièmement, les deux piliers du christianisme, c'est-à-dire l'apôtre Pierre d'un côté pour les Juifs et l'apôtre Paul de l'autre côté pour les nations, les païens, disent que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Alors ce qui fait que, qui sommes-nous pour nous mettre à avoir des réflexions et de nous dire que Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même, étant en train d'enlever la gloire de Dieu? Parce que si on dit que Christ s'est ressuscité lui-même, on donne la gloire à Christ et on enlève la gloire à Dieu. Les gens ne comprennent même pas. Et quand on enlève sa gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu dit dans la lettre... Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe? Il dit qu'il ne donnerait pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il me semble que ça doit être dans le chapitre 40 d'Ésaïe, ou 42. En tout cas, il dit ceci, je suis l'Éternel et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Alors c'est très très important, mes frères et sœurs. Savoir si c'est Dieu ou si c'est Christ savoir si c'est Dieu qui a ressuscité Christ ou bien que c'est Christ qui s'est ressuscité, ça n'a pas une grande importance dans notre salut. Mais si on se trompe, si on avance des paroles et si on enseigne aux gens que c'est Christ qui s'est ressuscité alors que c'est Dieu qui l'a ressuscité, prenant la gloire de Dieu pour donner à Christ. Oui, Christ est glorieux, mais cette gloire-là, c'est Dieu qui donne la gloire à Christ. Oui, Christ est notre maître, il est notre Seigneur. Il est tout. Il est très grand. Il est tout pour nous.
Il est notre Seigneur. Mais la vérité doit rester la vérité. La vérité, c'est que Dieu est plus grand que notre Seigneur Jésus-Christ. Il a lui-même reconnu. Et nous ne devons pas prendre la gloire qui vient à Dieu pour la donner à Christ. Tout simplement parce que nous voulons justifier une doctrine d'homme qui n'est même pas une doctrine de Dieu, qui n'est même pas une doctrine venant de Christ ni des apôtres. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Non, Christ ne s'est pas ressuscité, mais Dieu a ressuscité Christ, conformément à ce que les apôtres, les deux piliers du christianisme ont dit. Un dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 24, et de l'autre côté, dans la lettre aux Galates, au chapitre 1, le verset 1. Voilà un peu. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs. Écoutez, n'est-ce pas si déjà glorieux, si grandiose que Dieu ait ressuscité celui qui est venu mourir pour nous? Alors, mes frères et sœurs, gardez cette information ici. Dieu a ressuscité Christ. Et puis voilà. Vous soyez bénis pour des temps indéfinis. Amen.